Voilà. Aujourd'hui, nous inaugurons une exposition qui nous tient à cœur. La ligne, le centenaire de la ligne, la TECOR, et qui deviendra l'aéropostale, et dans lequel le Maroc a joué un rôle très important, et sans laquelle, de l'avis général des spécialistes, cette ligne n'aurait pas existé si le Maroc n'avait pas participé à ses débuts. Nous avons souhaité que le Maroc commémore et célèbre ce centenaire. Et nous avons expliqué à nos amis français et des différentes fondations, aussi bien la fondation La TECOR qui est à l'origine donc de cette ligne, que à la fondation Saint-Exupéry, les collectionneurs, les musées, que c'était au Maroc de fêter et de célébrer cet anniversaire. Nous avons été soutenus par l'ensemble des fondations et des associations françaises qui nous ont ouvert donc leur collection. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir présenter, à la fois pour faire connaître un pan d'histoire de notre Maroc, du rôle qu'il a joué et dans l'épopée du début de l'aviation tout court et également de l'aviation commerciale. Cette exposition se tiendra donc à partir du 19 septembre jusqu'au 13 octobre à la Bibliothèque nationale, et nous souhaitons la prolonger à Dakhla, Inch'Allah, au mois de décembre prochain. Nous avons également, nous recevons le dimanche 22 équipages qui viennent de Toulouse, soit 70 personnes, qui vont venir visiter, donc ils sont en escale à Rabat et ils vont prolonger leur vol jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Mais ils vont venir visiter cette exposition. Et en même temps, cette exposition sera vue par une centaine de personnes au musée, l'Envol des Pionniers à Toulouse, en duplex. Donc dimanche, nous partageons avec nos amis français la visite de l'exposition en virtuel. Le but de l'exposition, c'est de pouvoir expliquer aux jeunes citoyens marocains quel est le rôle du Maroc dans cette épopée. Donc, comme je disais tout à l'heure, sans le Maroc, il n'y aurait pas eu de ligne à cette époque-là. Le Maroc a joué un rôle très important. D'autre part, nous voulons aussi montrer qu'il y a eu, depuis le 19e siècle aussi, il y a eu le premier service de la Poste. Le premier service de la Poste a été créé en 1892 par Moulay Hassan Ier. Donc le Maroc a toujours été un pionnier sur un certain nombre d'événements. Donc premier service de poste en Afrique au 19e siècle. L'aviation a été présente au Maroc depuis le début du siècle. En 1907, il y a eu un premier vol de ballon sphérique sur la ville de Casablanca. Par la suite, il y a eu une tentative de vol en 1911 d'un avion qui devait aller de Casablanca à Fès. Et enfin, en 1919, a commencé la véritable liaison aérienne. D'autre part, aujourd'hui, avec le plan aéronautique au Maroc, le Maroc est présent dans l'industrie aéronautique, puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre de constructeurs qui viennent s'installer au Maroc pour pouvoir faire de la sous-traitance dans l'aéronautique. Mais il ne faut pas oublier également que le Maroc a envoyé 2 satellites, donc le satellite Mohamed 6 1 et 2. علي نجاب طيار وضابط سابق في الجيش الجوي المغربي، وسبق لي أن كنت أسير حرب في تندوف لمدة 25 سنة. L'événement que nous fêtons aujourd'hui, c'est la commémoration du 100e anniversaire de l'aéropostale. Cet aéropostale n'aurait certainement jamais vu le jour sans le Maroc.
Et le Maroc a eu la chance d'être dans une région, dans une position géographique stratégique, ce qui a permis à l'aéropostale de faire arriver le courrier de France au Maroc, Sénégal, ensuite en Amérique latine. Un travail humanitaire sans plus, parce que avec l'arrivée des lettres, il faisait beaucoup de gens heureux. Donc aujourd'hui, nous avons une petite pensée et une reconnaissance pour ces gens-là qui ont sacrifié leur vie pour des raisons humanitaires, parce qu'ils n'étaient pas payés, et même s'ils étaient payés, je voudrais savoir combien vaut une vie. Une vie n'a pas de prix. Donc ces gens-là ont donné leur vie pour un travail noble. Mais en même temps, je voudrais dire à tout le monde, y compris nos amis français, et en même temps aux Marocains qui l'ignorent, que si le Sahara, que ces rallyes de l'aéropostale traversent encore de nos jours, en toute quiétude et en toute sécurité, et si ce Sahara est devenu une terre de paix, eh bien, il faut que tout le monde sache que le Maroc a payé le prix en sacrifiant ses enfants, ses soldats, ses pilotes, pour rendre ce Sahara une terre de paix. Et très bientôt, il y aura une réunion à Dakhla entre les Marocains et les Français pour discuter, les gens d'affaires, pour y discuter des investissements, etc. Donc c'est tout ça est possible, c'est parce que cette terre est devenue une terre de paix et que les Marocains ont payé le prix pour que ça devienne une terre de paix. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour, je m'appelle Jean Chazotte, je suis historien collectionneur en histoire de l'aviation toulousaine. J'ai été pilote, j'ai été constructeur d'avions, et puis il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre exceptionnelle, M. Achadi, à Toulouse, qui nous a parlé de son projet. Je peux vous dire que c'est un bel ambassadeur pour le Maroc. J'avais décroché depuis plus de 2 ans des expositions. J'ai gratté dans le fond des tiroirs et on a dit pourquoi pas. Et nous voilà venus au Maroc participer à une commémoration exceptionnelle. Exceptionnelle parce que il y a 100 ans, c'est le premier courrier officiel des lignes Latécoère qui est parti de Casablanca jusqu'à Toulouse dans l'avion avec M. Latécoère. Premier courrier de la ligne. La ligne démarrait officiellement. Je suis le général d'armée aérienne Bernard Norlin, ancien pilote de chasse, et j'ai passé donc 40 ans dans l'armée de l'air française comme pilote de chasse. J'ai fini comme général d'armée aérienne, comme commandant de l'aviation de chasse. Voilà, donc pour moi c'est un très grand plaisir d'être là aujourd'hui parce qu'avec Karim Achadi, puis Hicham et toute l'équipe de l'Aéroclub Royal de Rabat, voilà, nous commémorons ce 100e anniversaire du premier vol Toulouse-Casablanca, et qui a été quand même un événement extraordinaire. Ça a été le début, vraiment les tout débuts de l'aviation, et on peut mesurer en 100 ans, puisque c'est le 100e anniversaire, on peut mesurer tous les progrès de l'aviation d'une façon générale, et en particulier donc le fait qu'on soit passé vous savez, c'est les premiers avions qui ont fait cette ligne, c'était un Samson, mais aussi c'était surtout des Breguet 14. Breguet 14, c'était fait avec des morceaux de bois et des bouts de ficelle, et on voit maintenant ce qu'est devenu l'aviation avec tous les avions de ligne qui franchissent des milliers et des milliers de kilomètres, et on mesure maintenant combien ces pilotes, ces mécaniciens, et puis tout ce que le Maroc a apporté à la création de l'aviation, on mesure combien ils ont été vraiment des précurseurs d'une aventure extraordinaire.